Salut à tous. Alors aujourd'hui on va traiter de deux sujets que Prusa maîtrise plutôt pas mal dans son logiciel. C'est la variation de hauteur de couche et la variation de ventilation. Alors pourquoi ces deux sujets dans la même vidéo? Déjà parce que c'est des sujets qui sont traités assez courts, donc ça va faire une petite vidéo qui va pas être trop longue. Et en plus de ça, ces deux variables de refroidissement et de hauteur de couche, pour moi, sont liées par rapport à la solidité de la pièce. Solidité, quand on parle de PETG, on a besoin d'avoir une bonne cohésion de couche. Donc c'est là où on va jouer avec les hauteurs de couche. Alors je m'explique, hein, quand on part sur du 0,1, on a une couche qui est bien écrasée par la buse, et quand on va augmenter la hauteur de couche, qu'on va passer sur du 0,3, on va avoir moins de pression, une moins bonne fusion intercouche, donc une solidité moindre. Donc ça joue, c'est la hauteur de couche, et le refroidissement joue lui sur aussi la solidité, puisque si on refroidit trop le matériau, on va avoir une mauvaise fusion des couches, et si on refroidit pas assez, on va avoir une pièce mal finie avec beaucoup de bavures, de la matière qui peut couler sur les côtés, une mauvaise finition. Ça c'est valable surtout sur le PLA, donc on voit l'image là d'un modèle avec refroidissement et sans refroidissement, donc on voit bien la différence. Et surtout, voilà, sur le PETG, c'est rapport à la solidité. Donc, si on a des pièces mécaniques à faire, c'est important de maîtriser ce paramètre. Donc, je vais vous montrer tout de suite sur un exemple d'une pièce que j'ai réalisée. Donc, c'est une prise balai pour piscine, donc qui vient se connecter. Alors, cette pièce est plutôt pas mal dans le sens où on a du filetage, donc où on a besoin d'avoir de la précision. On a une grosse partie avec le tube insert, hein, qui va être en impression. Voilà, on n'a pas besoin de précision mécanique ni de solidité particulière parce qu'on a une grosse pièce. Et des petits ergots en haut qui vont servir à fixer le tube flexible de l'aspirateur avec des petites pinces. Et donc ça, là, on a besoin ici sur cette zone de solidité. Voilà. Donc en fait, au préalable, dans le réglage imprimante, pour chaque extrudeur, on va avoir une hauteur de couche minimum et une hauteur de couche maximum. Donc ça, en fait, ça va être notre écart pour pouvoir travailler sur les hauteurs variables. Donc au minimum, il fera du 0,1, au maximum, il fera du 0,3. Alors si on veut aller encore plus dans la précision, on pourrait mettre 0,05, qui permettrait d'avoir des couches encore plus fines. Mais 0,1 c'est très bien, c'est déjà assez fin. Et 0,3 c'est vraiment le maximum. Alors sachant que la buse fait un diamètre de 0,4 sur la sortie de buse, il ne faut pas aller au-delà de 0,3 parce que sinon si on met 0,4 on va avoir un cordon et il y aura une très mauvaise fusion entre les couches. Donc là 0,1, 0,3 ça c'est mon réglage. Bien sûr il faut le régler pour les deux extrudeurs parce que si vous faites le réglage que sur un extrudeur, ça ne marchera pas sur le deuxième. On revient sur le plateau et alors on va activer l'outil qui se trouve, donc il faut sélectionner la pièce, qui se trouve juste là, hauteur de couche variable. Voilà. Et ici, donc on va avoir, alors je vais le réinitialiser, là on va avoir la hauteur de couche par rapport à la hauteur complète de l'impression. On voit que la première couche elle est réglée à 0,2 puisque moi je l'ai réglée à 0,2 sur le bed et après du 0,3 partout. Il y a un applicateur automatique qui va adapter selon les formes de la pièce les hauteurs de couche en jouant entre du 0,1 et du 0,3. Donc on va le mettre en place. Voilà. Et on voit qu'il nous a fait pas mal de corrections. Alors, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que sur le filetage, comme il y a beaucoup de précision, il y a des angles vifs. Forcément, là, il a réduit au maximum la hauteur de couche, donc il a mis du 0,1. Mais par contre, il a quand même replacé du 0,2 entre le sommet du filetage et le creux. Alors, on va le réinitialiser parce que nous, on va voir qu'on va pouvoir le toucher nous-mêmes. Donc là, on réinitialise. Là, on peut voir que quand on se déplace sur le bandeau,
on voit à quel endroit on va varier la couche sur le modèle. Donc la partie jaune, en fait, qui se surligne en jaune, elle apparaît sur le modèle. Si vous faites un coup de roulette en avant, vous allez pouvoir étendre cette zone. Si vous faites un coup de roulette en arrière, vous allez réduire la zone. Donc là, ça permet de travailler sur une plus grande zone. Voilà, ça donne de la précision. Et ensuite, l'outil, c'est très très simple. On fait un clic gauche et on tire vers une couche plus fine, et un clic droit et on ramène dans l'autre sens. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, on peut faire varier les couches comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, je vais aller réduire ma hauteur de couche au niveau du filet. Je vais mettre du 0,1 partout. Arrivé en haut du filet, j'ai plus besoin d'avoir de la précision, et donc je vais me remettre en 0,3. Et là, ça va me faire gagner du temps surtout. Du temps parce que forcément imprimer en 0,1 ou imprimer en 0,3, c'est pas du tout le même temps d'impression. Donc ici, on va avoir de la précision, mais on va avoir un temps assez conséquent d'impression. Au milieu, on va rester en 0,3 parce qu'on n'a pas besoin de précision sur les grosses accroches là qui permettent de visser. Et en plus, on a une surface qui est quand même assez importante, donc potentiellement, il n'y aura pas de fragilité sur la fusion entre les couches. Et en haut, les petits ergots, là, je vais avoir besoin de beaucoup de solidité et de précision. Et donc, je vais aussi passer en 0,1. Voilà, hop, tout simplement. Ensuite, on peut, grâce à ce curseur, on peut changer. Alors là, c'est pour le mode automatique. Le lissage, on peut changer le rayon de lissage de la courbure en fait, de la bosse. Voilà, ça permet de l'augmenter ou de la réduire pour avoir un truc un peu moins violent. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc là, ça fait un truc un peu plus soft. Voilà. Bon, l'outil est pas mal, hein, mais il demande un petit peu de pratique. On a fait notre variation de couche. Donc là, on va pouvoir être tranquille sur la précision. Alors là, c'est un exemple sur cette pièce qui est plutôt une pièce technique. Mais si on a un modèle, alors la dernière fois j'avais fait le lézard, j'avais fait de la variation de hauteur de couche sur le lézard, par exemple sur les pattes, sur le dos pour avoir une bonne finition, et sur au niveau de la bouche et des yeux, j'avais diminué les hauteurs de couche. Donc ça permettait d'avoir plus de précision. Ensuite, on n'a plus qu'à découper. Voilà. Et donc là, on voit que les couches, elles sont plus fines en haut et plus épaisses en bas. Ça se voit tout de suite. Là, on va pouvoir directement voir les couleurs de hauteur de couche. Donc là, en orange, on se rapproche on est au 0,3. Et en bleu, on se rapproche du 0,1. Donc là, on voit bien la hauteur avec la couleur ici qui change pour le filetage. Et pour le haut du corps en orange. Et de nouveau, de la précision arrivée tout en haut. Je fais une petite parenthèse sur mon solide qui a des formes là, des géométries que j'ai directement intégrées dans Prusa, comme avec le modificateur que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et là, en fait, simplement, je vous explique pourquoi je l'ai fait. C'est parce que à ces endroits, en fait, je vais demander un remplissage à 100%. Donc là, on voit remplissage à 100%. Et pareil pour le haut, un remplissage à 100% avec moins de périmètre parce que j'ai un remplissage à 100% pour éviter d'avoir trop de mouvement. Et donc ce que ça donne sur la découpe, c'est que si on regarde le tranchage, on va avoir des couches pleines avec une alternance en zigzag. Donc un croisé, un zigzag, comme ça fait un truc bien solide pour du PETG. Là c'est en PETG cette pièce. Et à partir d'un certain niveau, j'ai plus besoin d'avoir la solidité parce que là j'ai pratiquement le cylindre entier qui est imprimé, et donc je repars sur un remplissage. Bon, ceci dit, il est déjà assez plein, mais il y a quand même un petit peu d'ajourage.
Voilà, et surtout ici sur les molettes de manipulation, on voit que c'est quand même pas mal ajouré dans le remplissage. Voilà, ça c'est pour me permettre de gagner de la matière et gagner du temps aussi. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Je renvoie sur la vidéo précédente sur les modificateurs pour voir cette méthode. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui se passe dans le réglage filament au niveau du refroidissement. Alors là, j'ai paramétré un PETG. Donc j'ai mes valeurs de température, première couche, autre couche et le bed. Je vais regarder dans refroidissement. Là, ici, j'ai activé le refroidissement automatique. Et quand j'ai ce refroidissement automatique activé, voilà, il y a un petit texte d'explication, donc c'est quand même bien foutu parce que ça nous indique ce qui se passe réellement. C'est qu'en fait, je vais donner. Alors là, pour du PETG, je suis assez bas en ventilation, mais pour du PLA, je vais tourner entre 50% et 100%. Et en fait, les valeurs vont varier selon la surface des couches imprimées. C'est-à-dire le temps d'impression d'une couche, plus il y a une petite surface d'impression, plus il va accélérer le refroidissement parce qu'il va enchaîner assez vite la deuxième couche et donc ça permettra d'avoir une température interfusion qui va être bonne. Si par contre il y a une énorme surface d'impression, il va ralentir la ventilation pour ne pas trop refroidir la matière. Parce que si on a une matière trop froide et qu'on dépose une matière chaude dessus, il va y avoir des problèmes de fusion de matière. Ça, c'est sûr. Donc, cet outil-là, il est quand même assez bien foutu parce que il analyse par rapport au temps de trajet de la couche à combien il va mettre la ventilation. Et il le fait de façon automatique. On va regarder parce qu'il est déjà activé. Donc là, c'est dans le paramétrage. Pensez bien à enregistrer votre filament. Et ensuite, on va voir ce que ça donne sur la découpe. Il est en vue outil. On va se mettre en vue. Donc la vue hauteur, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc avec les différentes hauteurs de couches. Et on va se mettre maintenant en vitesse de ventilateur. Vitesse du ventilateur. Et là, on voit que il y a des petites variations. Voilà, elles sont pas super flagrantes. Parce que on est qu'entre 25 et 50%, ça fait un tout petit delta. Mais si j'avais mis entre 0 et 100%, je pense qu'il aurait varié un petit peu plus. Et donc, on voit bien que pour les petites surfaces, on tire vers le jaune, donc il va augmenter la vitesse de refroidissement. Et pour les grandes surfaces, comme ici, voilà, où il y a une importante surface, donc là c'est un temps qui va être important d'impression, il va aller plutôt vers le 25% de ventilation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à partager ces bonnes combines. Allez, à la prochaine!